Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette guidance avec le Light Seer Tarot, l'oracle des miroirs et le 77. On y va. C'est parti. Alors, j'ai pas encore fini la vidéo du mois d'octobre pour les signes. C'est en cours, hein. Ça arrivera dans la semaine. On y va, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, au douf, on a le pendu, on a le 2 de bâton, on a la lune, on a le 10 de bâton et on a le roi de coupe. Bon. Alors ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a un blocage. On voit qu'il y a un fardeau émotionnel ici qui vous empêche d'avancer. Avec le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Et on voit que vous, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Il y a quelque chose au niveau émotionnel à laisser, hein, pour pouvoir avancer. Le pendu, c'est aussi le lâcher prise, hein, et voir les choses différemment. Ouais. J'y vais pas. Ouais. Derrière, on a le 4 de denier, hein. Il y a une certaine retenue ici. Vous retenez quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 3 au... Je me rappelle plus. Du 3 au 9 octobre, ouais. Du 3 au 9 octobre. On a la maison qui s'est retournée. On a l'argent. On pourrait parler de biens immobiliers ici, d'assainissement d'une situation financière par rapport à un bien. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. Il peut y avoir des conflits aussi, hein, au niveau d'un foyer, là, des désaccords. Ouais, il peut y avoir une certaine colère. Derrière, on a la joie, la sexualité, la réunion, la famille et la culpabilité. Bon. Alors, ici, il y a pas mal de choses positives qui arrivent, hein, au niveau d'un environnement familier. Alors, ça peut être la famille, mais ça peut être un environnement. Il y a beaucoup d'échanges, il y a des choses qui vous font plaisir. Par contre, la culpabilité, là, par rapport à la joie, j'ai l'impression que il y a un conditionnement ici, vous vous conditionnez par rapport à quelque chose. Voilà, on a la loi. Ouais, clairement, il y a une sorte de conditionnement alors que les choses sont positives ici. On va regarder avec le 77. Allez, pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors, j'ai tout le temps le 5 octobre qui revient là en tête. Il doit y avoir un événement, quelque chose d'important sur le 5 octobre. Ah, ouais, je voulais faire une coupe, mais on regardera tout à l'heure le dos. Allez, c'est parti.
Allez, le dos. On a savoir et connaissance. Le 1, 2, 3, la route, la nuit et le serpent. Ouais. Bon, alors là, il y a des choses qui vont vous arriver aux oreilles, hein, et c'est pas forcément positif, hein, ce que vous allez entendre là. Ça concerne une situation lente, ou alors quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ouais. Les choses avancent dans l'ombre, vous voyez. Et alors, soit c'est une personne qui opère des choses dans l'ombre ici, hein, mais vous allez le savoir, ça fait un moment que c'est là. Soit c'est une situation, hein, alors attention à vos déplacements ici. Ouais. J'ai des personnes ici qui... Ouais, alors on n'a pas, hein, j'ai pas les cartes ici, mais qui annoncent ça, et pourtant je l'ai. Faites attention à votre véhicule ici, ou à vos déplacements. J'ai cette histoire de véhicule. Alors soit vous savez qu'il y a quelque chose à changer et vous ne l'avez pas fait. Là, faites attention, parce que vous êtes en train de bousiller votre voiture ou votre véhicule, quel qu'il soit. Soit il y a une malfaçon. Alors attention si vous achetez un véhicule. Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. On y va. Alors, on va regarder les dos. Donc là, on a le pendu, joie et connaissance. Bon, là, on pourrait parler de lâcher prise, hein, de voir les choses différemment par rapport à des informations que vous allez recevoir. Pour d'autres, on parle de réussite après un temps d'attente ici. Euh, alors, je ne sais pas, ça peut concerner vos enfants ou ça peut vous concerner vous, mais vous avez peut-être entrepris une formation ou des études ici, et c'est positif. Vous allez pouvoir, sur cette semaine, mettre à profit vos connaissances, vos compétences. Derrière, on a le 2 de bâton, la sexualité, le 1, 2, 3. Là, clairement, on parle de vos passions, de vos désirs, de vos envies. On voit ici avec le 2 de bâton qu'il y a cette histoire d'hésitation, hein. Il y a un choix à faire, mais ça met encore du temps ici. Et derrière, on a la lune, la réunion et la route. Vous voyez encore cette histoire avec la lune. Dans un environnement, il y a un entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, mais ça peut être plusieurs, hein. Il y a quelqu'un qui avance dans l'ombre. Pour d'autres ici, ouais, j'ai des choses qui sont cachées, hein, clairement. Alors, on peut aussi avoir un rendez-vous la nuit, ou en tout cas quand il fait nuit. Derrière, on a quoi la nuit encore? Le 10 de bâton et la famille. Il y a un fardeau, hein, par rapport à un environnement familier. Il y a de l'inconscient ici, vous vous rendez pas compte. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau émotionnel, mais c'est inconscient. Et moi, ça me parle de conditionnement. Ok. Bon, on a la roue de la fortune derrière, hein, il y a un changement. Ok, on y va. C'est parti. Allez, pour lundi, on a le 2 de coupe, la fatalité, la porte. Waouh. Bon, alors là, ici, il y a quelque chose qui se termine concernant un partenariat, un engagement. Ouais. On va regarder avec le Béline. Alors, ça peut être le fait aussi de terminer ouais, une phase de votre vie, de mettre fin à une situation difficile ici, hein. C'est pas forcément négatif, mais bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le départ, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein. Le départ, le bonheur. Bon, vous voyez, c'est plutôt positif, hein, vous mettez fin à un engagement, à un contrat, à un partenariat, à un relationnel. Ouais. Bon, on a la chance qui s'est retournée. Ouais, regardez. Il y a une nouvelle voie là, hein, pour vous.
Vous arrêtez de vous mentir ici. Alors peut-être que vous avez une sorte de culpabilité par rapport au fait de mettre fin à quelque chose, mais là c'est bénéfique pour vous et on voit que derrière il y a une opportunité de nouveau départ, hein. Ok, il y a eu du retard ici, hein. Bon, je pense que ça fait un moment que vous y avez pensé, mais que vous n'avez pas acté les choses. On y va, mardi. On a le 9 de bâton, le bouclier et la guitare. Alors, vous vous protégez par rapport à des divertissements. Alors, pour d'autres, vous tenez bon par rapport à votre créativité ou un projet créatif ici. On va regarder d'un peu plus près. Bon, avec le bouclier et le 9 de bâton, on est vraiment dans la protection, voire la surprotection. Ouais, là, ça me parle encore de conditionnement. Pour d'autres, vous tenez bon, hein. On a la famille. Bon, ça nous parle aussi d'harmonie ici, hein. L'union. Les plaisirs, ouais. Bon, on a une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou alors ça vous représente, ou ça représente vos émotions. Là, on a l'eau, donc là, ça a l'air émotionnel. Il y a de la fatigue, là. Il y a de la fatigue au niveau professionnel et on voit que ça retentit sur votre vie privée. Ici, j'ai l'impression que vous voulez préserver votre vie privée, hein. Je pense ici que sur ce mardi, vous pourriez vous faire plaisir ou faire plaisir à votre entourage. Ok. Allez, pour mercredi, on a le 4 de bâton, l'examen et la protection. Alors là, il y a une célébration sur ce mercredi. Ah, il y a une réussite. Alors ça peut être au niveau d'un achat, d'une vente, ça peut être au niveau d'un relationnel, au niveau de la famille, des enfants, des amis. Il y a trop de cartes qui sont tombées. On a le trafic et on a les plaisirs, encore une fois, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, on a le procès au dos, le bonheur, l'appui. Là, clairement, il y a cette histoire d'évolution par rapport à une difficulté, quelle qu'elle soit, hein. Alors là, comme on a l'appui avec le procès ici, on pourrait nous parler d'une personne assermentée. En tout cas, c'est positif pour vous. Vous êtes soutenu, il y a une libération. Il y a une concrétisation. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser dans votre vie, quel que soit le domaine. Vraiment une belle réussite. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements aussi, peut-être une invitation. Après, ça peut être un événement tel un concert ou une sortie, hein. Mais en tout cas, c'est très positif et vous êtes protégé ici par rapport à ça, hein. Et cet événement, il est destiné. Alors, qu'est-ce qu'on a sur jeudi? Jeudi, on a l'étoile, l'accusation et le coffre. Bon. Alors ici, le coffre, on nous parle de surprise, de cadeau. Il y a les accusations avec l'étoile. Alors, il y a quelque chose que vous souhaitez. Alors, soit ce qui va se passer sur ce jeudi, ben, du coup, vous allez avoir des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que vous allez recevoir ou avec ce que vous allez proposer. Ou alors, bon, on va regarder. C'est vous qui êtes dans une dualité intérieure. Bon, l'étoile, c'est aussi l'énergie de la guérison ici. La maladie. Bon, il pourrait y avoir une surprise aussi négative là avec l'accusation. C'est plus par rapport à des conflits. On a le départ. Ah, trop de cartes.
On a l'amour. On a les pourparlers, les discussions, les négociations. Bon, vous allez vous éloigner du conflit, vous allez vous éloigner d'un mal-être. Il y a quelque chose qui vous est proposé et qui vous satisfait ici. On pourrait parler ouais, d'une rupture conventionnelle. Ouais. Mais c'est par rapport à un mal-être. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous subissez du harcèlement où il y a. Mais si c'est pas ça, ça peut être par rapport à un litige. Bon, dans tous les cas, vous vous éloignez de ce mal-être, d'accord? Parce que vous avez une opportunité qui arrive, hein, et qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Vous êtes protégé dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a les passions, les présents. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vient. Et vous avez la carte bleue. Donc là, clairement, ça peut être un coup du destin, hein, qui arrive pour vous éloigner d'une situation néfaste. En tout cas, on voit le mal-être ici, hein. Et avec le départ, on a cette histoire d'éloignement, hein, de tourner le dos, hein, et d'aller vers ce qui vous anime, hein. Et je pense que c'est une proposition là qui arrive. Vendredi, on a le 6 de bâton, et le changement et l'écoute. Waouh, il y a une reconnaissance ici, il y a une réussite pour vous. Il y a cette histoire de changement qui arrive et on vous demande d'être à l'écoute ou ouais, d'être à l'écoute par rapport à l'extérieur, mais j'irai surtout à l'écoute de vos intuitions ici. Alors, je sais pas pourquoi j'ai la radio qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le despotisme. Bon, vous voyez ici, on voit ces chaînes là, hein, au niveau des poignets. Et ici, on voit les mains ouvertes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une libération. Non, ça va pas. Vous brisez vos chaînes. On a le bonheur, il y a un changement positif. Ouais, vous vous écoutez là sur ce vendredi. Et on a la réussite. Qu'est-ce qu'on a derrière la découverte, l'héritage, la table, l'union, les odeurs? Ouais. Il y a une reconnaissance. Alors, ça peut être une reconnaissance professionnelle. Ça peut être le fait de vous écouter, hein, et d'accepter que vous pouvez réussir, que vous avez les capacités de réussir. Dans tous les cas, vous êtes au premier plan, vous êtes sous les feux des projecteurs. Il y a vraiment une libération, hein, par rapport à. Alors, ça peut être un poids, un fardeau aussi ici, hein, que vous traînez. Et là, il y a vraiment un changement positif qui arrive. Vous vous écoutez, c'est une réussite. Là, on vous le redit, hein. Allez, on continue avec samedi. Alors, samedi, on a l'étranger, le page de Pentacle, donc le valet de denier, l'étranger et l'ouverture. Alors là, ça nous dit qu'il y a des... Enfin, vous pourriez approfondir vos connaissances. Alors, est-ce que vous allez vous ouvrir à... Vous rechercher une nouvelle formation ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, avec ce valet de denier, il y a une proposition, une ouverture, une opportunité qui vient à vous. De l'extérieur. Bon, on n'est qu'au début, hein. Il y a vraiment cette histoire de nouveauté, hein, ici avec le valet de denier. Quelque chose qui se présente à vous. Alors, ça peut être en lien avec l'étranger. Ou alors, c'est vraiment quelque chose par rapport à l'extérieur. Alors, on a l'héritage sur le valet de denier. Donc là, ça pourrait nous parler d'approfondir ses connaissances, hein. Donc, par rapport à votre bagage déjà que vous avez actuellement, vous allez peut-être mettre une valeur ajoutée, hein, à vos compétences ou à ce que vous avez déjà. Alors, ça peut être aussi au niveau matériel, hein. Cette histoire de travaux, d'embellissement, pourquoi pas. Ouais, il y a la sagesse. Alors, vous allez aussi vous appuyer de vos expériences passées par rapport à ce qui se propose à vous. Il y a trop de cartes.
Là, avec la sagesse, vous allez y réfléchir grandement. Il y a il y a une maturité ici par rapport à cet événement qui arrive vers vous. Et on a la beauté, hein. L'esthétisme, l'épanouissement. On a l'inconstance, la ruine, l'accident, la perte, ouais, le cloître. Moi, j'ai l'impression que ça vous fait pas. Ouais, il y a un changement derrière. Là, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment comme si vous n'étiez pas sur la bonne voie, hein. Il y a des événements qui arrivent et alors négatifs ou qui comment dire, vous barrent la route. Alors, quand on est sur la bonne voie, il y a aussi des difficultés, attention, mais elles sont franchissables et ça se, comment dire, ça ne perdure pas, hein. Là, c'est comme si coup après coup, dès que vous faisiez un pas, paf, il y a de nouveau une difficulté, encore un pas et encore une difficulté, et puis ça s'arrête pas, quoi. Là, c'est un peu comme si on vous disait que vous n'étiez pas sur la bonne voie. On a l'infortune derrière, la famille. Ouais, il y a une insatisfaction. Vous êtes protégé et on a une évolution, hein. Donc par rapport à ce qui va se passer là, alors avec la santé ici, vous allez avoir une évolution positive par rapport à votre santé, hein, parce que vous êtes peut-être fatigué ou épuisé, que ça soit physiquement ou émotionnellement. Mais là, il y a une évolution positive. Et là, du coup, il y a cette histoire de réflexion, hein, par rapport à vos expériences passées, par rapport au bagage que vous avez actuellement. Il y a cette envie de faire grandir, hein, de faire grandir tout ça, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'embellir peut-être quelque chose, un bien, hein, euh, ou de faire une rénovation, pourquoi pas. Mais du coup, il y a une opportunité après au niveau professionnel, ça peut être de changer. Alors peut-être pas de branche, mais de changer d'entreprise, hein. Vous êtes peut-être arrivé au bout euh, de votre évolution dans l'entreprise où vous êtes actuellement. Alors c'est par rapport à un changement de lieu de vie. Vous avez envie, peut-être un changement de lieu de vie ou un voyage, mais il y a quelque chose là, hein, qui est en rapport avec l'extérieur. Pour dimanche, on a le 3 de bâton, le miroir magique et le H. Bon, H, je vais mettre l'harmonie dessus, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, tout ce qui commence par un H. Ou alors, on pourrait aussi dire euh, où il y a un H dans le mot, hein, comme par exemple bonheur. Donc là, on a des projets et on voit encore loin, hein, il y a encore cette histoire d'étranger là, hein, d'inconnu. Vous allez vous projeter sur le long terme. On pourrait parler de déménagement, de voyage, encore une fois, ou ouais, de projets sur le long terme. Vous voyez loin là. On a l'intelligence. Pour moi, il y a des projets qui vont se concrétiser ou qui vont se mettre en route là, hein, sur cette semaine. Oula. On a le feu. Ah, le feu qui nous parle de la passion ici. Il y a quelque chose qui vous anime, hein. Alors, je rappelle que les énergies du dimanche peuvent arriver le mardi, hein, rien n'est figé dans le temps. Alors, on a la ruine, on a l'accident. Ok, on a la perte derrière. Pensez amitié. Ouais, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par une personne là, hein, dans vos projets. Là, peut-être qu'il y a cette histoire de déclic. Là, avec l'accident et la ruine, j'ai cette histoire de déclic. On a l'intelligence et le feu ici. Pour moi, c'est pas négatif. C'est une prise de conscience. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors, je sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'était dans le dos des cartes. Il y a cette histoire de j'y vais pas, je fais le pas, je fais pas le pas, je saute ou je saute pas. Là, vous sautez, quel que soit le domaine. Ce qu'on a derrière, la trahison, les pénates, l'argent, les plaisirs. Ah, vous sortez de votre zone de confort, hein, clairement. Euh, ouais. C'est comme si vous alliez vous rendre compte que vous vous étiez menti à vous-même. Là, il y a vraiment une... Vous allez prendre le risque de...
Vous allez prendre le risque de tout changer peut-être ou de laisser hein, ce qui ne vous convient plus là. Ok, allez, on va voir les lignes. Alors, avec le 77, on a la porte fermée, la guitare, la protection, le cadeau, le coffre, l'écoute, l'opportunité et le H. Bon. Là, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée par rapport à un héritage. On pourrait parler d'une hospitalisation aussi ou autre. Euh, Là, il y a une ouverture, hein. Alors, ça peut être une invitation, un divertissement. Votre créativité, là, qui est beaucoup plus forte sur cette semaine. On vous dit d'écouter votre intuition, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et on voit qu'il y a cette histoire de surprise, d'opportunité, de proposition qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui se propose à vous cette semaine pour sortir d'un blocage ici, hein, d'une insatisfaction. On a la fatalité, le bouclier, l'examen, l'accusation, le changement, l'étranger et le miroir magique. On a quand même le miroir magique, hein. Donc là, on voit bien avec la fatalité qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui prend fin, mais c'est positif, d'accord? Vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui arrive de l'extérieur. On voit ici qu'il y a une réussite, un changement positif. Alors, vous pourriez être en dualité intérieure par rapport à ce qui se termine, où il y a un changement positif et il y a un conflit qui prend fin ici, un litige qui prend fin. La chance est de votre côté, hein. Encore cette histoire de proposition là, hein, avec les mains ici. Bon, dans tous les cas, là, il y a vraiment un changement bénéfique, positif, qui arrive de l'extérieur par rapport à cette situation qui a été peut-être compliquée, hein. Alors, il y a peut-être eu un litige aussi avec l'administratif, hein, ou ouais, si vous aviez des papiers en retard, s'il y avait quelque chose qui n'avançait pas dans une procédure ou autre, là, il y a un changement positif. Ok, et enfin, avec le Light Seer Starro, on a le 2 de coupe, le 9 de bâton, le 4 de bâton, l'étoile, le 6 de bâton, le valet de denier et le 3 de bâton. Bon, alors on a l'étoile au milieu qui nous parle de protection encore, d'espoir aussi. Alors ici, vous allez... il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de changement dans un partenariat, un contrat. Alors là, possiblement, hein, il y a cette histoire de tourner le dos à un engagement, un partenariat, un contrat qui est là, hein, présentement, actuellement. Pour d'autres, il y a cette histoire de projection par rapport à un partenariat, une union ou autre. Ici, avec le 9 de bâton et le valet de denier, bon, vous vous protégez quand même, hein, vous tenez bon, vous vous protégez par rapport à ce nouveau départ, hein, à ce qui vous est proposé, hein. Il y a quand même cette histoire de nouveauté. Cependant, on a la réussite ici. Alors, avec le 4 de bâton, l'étoile et le 6 de bâton, là, on est vraiment sur une réalisation. Quelque chose qui se concrétise dans la matière par rapport à vos espoirs, à vos espérances. Comme si un vœu se réalisait ici. Il y a une reconnaissance, hein, clairement. Vous avez du succès sur cette semaine, hein. Ça vous permet de vous projeter ici par rapport à cette proposition, à ce qui vient vers vous là. Vous avez envie d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir vous projeter à plus long terme aussi, hein. Là, avec le 2 de coupe et le 9 de bâton, on voit bien qu'il y a une sorte de blocage ou de conditionnement, hein. Je pense qu'ici, il est question de... euh, vous allez sortir d'un conditionnement clairement sur cette semaine-là. Allez, je vais vous faire encore, là j'ai envie, je vais vous faire une petite, un petit message. J'ai juste cherché mon jeu. C'était pas prévu, mais on va prendre celui-là. Le petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un lot de lumière
doré et vert profond acceptent cette guérison. Hein. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On va en retirer un. Ouais. C'est vrai que l'étoile aussi, dans le, dans le tarot, on a aussi cette énergie de guérison. Hein. Mystère divin. Sois dans le moment présent et sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Hein. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Et derrière, on a la peur. Vous voyez, on a deux messages d'une même couleur ici. Hein. Derrière, on a la peur. Pardon. Fais-toi confiance et tout ira bien. Ouais. Et on a la confiance derrière, vous voyez. Tout va fonctionner parfaitement. Et confiance dans le pouvoir de guérison. Et nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a vraiment la peur de j'y vais pas, je saute ou je saute pas. C'est vraiment ça, hein. Ça, c'est cette peur-là de prendre un risque ou de ne pas prendre le risque. Alors sachez que, je l'ai déjà dit hein, cette semaine, mais il n'y a pas d'échec le plus grand. Enfin, le seul échec qui existe dans la vie, c'est la peur. La peur, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait stagner. Vous ne vivez pas vos expériences et vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer. Peu importe que les expériences aboutissent positivement ou négativement, quand elles aboutissent négativement, c'est pas un échec, c'est que vous aviez quelque chose à expérimenter hein, pour pouvoir avancer vers cette réussite. Personne ne réussit sans expérience négative. Donc vraiment, le risque zéro n'existe pas de toute manière, mais c'est pas forcément négatif. Et si ça l'est, bah, c'est pas grave, parce que du coup, vous savez, ça ajuste, ça aiguise votre direction, vos choix, et ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà, je vous souhaite du coup une très belle semaine. On se retrouve demain pour les énergies du lundi. Et puis, je vous souhaite encore un bon week-end. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.